Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au premier trailer des 4 Fantastiques First Step, enfin, premier pas, les 4 Fantastiques du MCU, entre guillemets, un film que j'attends depuis très longtemps. Et oui, ça a l'air très court, mais apparemment c'est bien un trailer et non pas un teaser, puisque c'est marqué bande-annonce. Enfin, voyons voir, écoute. Bienvenue dans le Baxter Building. Ah, c'est Nous bien tenons un Dressur dîner en qui famille double toutes les Melissa semaines. Kirby. Chaque dimanche, quoi qu'il arrive, à 19h Ah, tapante, par contre, c'est nous quoi sommes cette tous voix réunis. pour Pedro Pascal? Herbie, t'en es où avec la sauce? Ah, il y a bien Herbie. Permets-moi d'en juger par moi-même. La chose. Oh oui. Oh, génial. Il a du talent, ce petit, pas vrai? Je vais ajouter 1 ou 2 gousses d'ail. Pas parce que c'est pas bon, c'est juste pour relever un peu le goût, ok? Lancement dans H-5. Avant notre première mission, tu ne pouvais pas te rendre invisible. Ben n'était pas en pierre. Le meilleur pilote de l'univers. Ouais. Le plus canon, en tout cas. Et Johnny ne s'enflammait jamais. Ben a toujours été un rock. Et Johnny, c'est Johnny. Salut! Je suis là avec toi. Quoi que la vie nous réserve, nous l'affronterons ensemble. C'est Galactus. Je sens pas la bagnole. Et lui, c'est qui? Comme une famille. Oh, il n'a pas parlé. Bon, bah... ça va. Ça donne envie. Ça a l'air mieux que le film de 2015. Oui, je tire sur l'ambulance. Encore, oui, je sais, j'ai pas besoin de le faire. Josh Trank s'en est déjà occupé, mais bon. Donc, bah, visiblement, les rumeurs, enfin certaines rumeurs du moins, étaient vraies. Euh, c'est vraiment rétro. Enfin, ils disent que ça se passe dans les années 60. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais par contre, oui, ça a vraiment une esthétique rétro années 60, justement. C'est pas un mal, au contraire, c'est un parti pris. Et bah, la chose, il a littéralement la même tronche que dans les comics. Voilà, il a un design comics accurate, comme on dit. Parfait. D'ailleurs, en parlant de son design à la chose, bah, c'est pas de l'image de synthèse. Enfin, pas complètement. Parce que j'ai vu ça sur les photos de tournage. Le mec, il met un costume. Et c'est bien qu'ils n'utilisent pas trop d'images de synthèse. C'est rassurant. Et ils ont mis Herbie, le robot aussi. Ça, on l'avait jamais vu dans les films précédents. J'avais dit au début de la vidéo que c'est les cas fantastiques du MCU, entre guillemets. Bah, c'est parce que techniquement, ce n'est pas du MCU. Parce que les autres rumeurs disaient que les cas fantastiques étaient dans une autre dimension depuis tout ce temps, et même dans le royaume quantique, et que c'est pour ça qu'on les a jamais vus jusqu'à aujourd'hui. Bah, visiblement, c'est vrai. Ils sont dans une autre dimension. Ce qui explique bah, comment ils sont célèbres dans cette réalité. Ça explique aussi que l'acteur qui joue la chose, c'est le même qui joue Micro dans Punisher. Bah oui, multivers, donc voilà, la bonne excuse. Après, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est vraiment un film que j'attends depuis des années, parce que j'ai vu Les Cas Fantastiques de Josh Trank, et sérieusement, ce film était mauvais. Il était vraiment nul à chier. Pour plusieurs raisons, dont le wokisme, oui, je le dis clairement. Mais pour être honnête,
une fois que t'as vu ce film, le wokisme, t'en as plus rien à foutre. Mais ça ne le sauve pas. Et comme je l'ai dit, il était tellement nul à chier que Josh Trank lui-même l'avait dit. Voilà, il avait même craché dessus sur Twitter. Même pas 2 semaines après la sortie. Alors qu'il n'avait pas le droit. Parce que oui, les réalisateurs n'ont pas le droit de cracher sur leur film. Enfin, pas dans un laps de temps aussi court. Mais vraiment, oui, quand j'ai vu ce film, moi, j'étais genre... Sérieusement, la Fox, rendez les droits à Marvel, rendez-leur les droits, parce que à ce stade, il n'y a que le MCU qui peut réussir quelque chose avec les 4 Fantastiques. Mais ils n'ont pas voulu, et c'est même pas des conneries ce que je dis. Ils ont voulu faire 2 autres films en plus. Voilà, un nouveau reboot et un autre spin-off sur le Dr. Fatalis. Et ils ont dit non, on vous rend pas les droits. D'ailleurs, on va faire de nouveaux films. Et en 2017, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Paf! Disney qui rachète la Fox. Le truc que personne n'avait vu venir. Mais quand c'est arrivé, bon, bien sûr, j'étais un peu choqué. J'étais genre, attends, quoi? Mais en même temps, j'étais genre, oh, génial! Ça veut dire qu'on aura enfin les 4 Fantastiques dans le MCU. Et ça en aura mis du temps, mais ça arrivera. Ça aurait quand même dû se faire plus tôt, déjà parce que juste l'annonce du casting, ils ont remis ça à plus tard. Ça devait arriver dans les début des années 2020. Ça aurait même dû arriver en 2021, si je dis pas de conneries. Ils avaient dit oui, on dira le casting cette année. Alors que non, ils ont remis ça à plus tard, encore et encore. Et bah oui, il y a de quoi râler, parce que bon, les 4 Fantastiques, c'est quand même... Ils font partie des personnages les plus importants de Marvel. Et pourtant, ils ont construit le MCU sans eux. Donc ça reste quand même dommage qu'on les voit aussi tard. Là, tout de suite, je n'ai plus qu'à espérer que mon attente soit enfin récompensée. Mais malheureusement, ce trailer n'est pas sans défaut. Déjà, la VF. Alors, autant qu'ils prennent Serge Fallieu pour la chose, je n'y vois pas d'objection. Qui reprennent Audrey Sourdive pour Vanessa Kirby, c'est rassurant. Et par contre, je sais pas c'est qui double Pedro Pascal, mais ça colle pas du tout. Puis sans déconner, il a combien de VF, Pedro Pascal? Il est doublé par Loïc Coudray, Julien Kramer, euh, Thierry Wermuth, enfin, celui qui double Stan dans South Park. L'autre mec, là, j'ai pas retenu son nom dans The Mandalorian. Boris Reilinger dans The Last of Us. Ouais, il a au moins 5 ou 6 doubleurs différents. Faudrait se décider au bout d'un moment. Et le plus gros bémol qui me fait un peu mal au cœur, je dois dire, c'est qu'on n'entend pas Galactus. Voilà, il parle pas dans ce trailer. Et ça me fait un peu chier, oui, parce que j'ai envie de savoir qui va doubler Galactus en VF. Et s'il avait parlé, exceptionnellement, j'aurais regardé le trailer en VO aussi. Parce que, une bonne raison d'aller voir ce film, c'est justement l'acteur qui double Galactus. Ralph Ineson. Ineson, c'est ça, ouais c'est Ineson, pas Insen. Parce qu'en fait, oui, c'est un acteur anglais. En fait, il a une super grosse voix, mais vraiment, oui. Il parle comme ça, enfin, même pas plus grave, oui. Enfin, oui. Il a une voix vraiment grave. Regardez, cherchez des extraits de Ralph Ineson sur YouTube, sur YouTube, et vous comprendrez. Et vous verrez que, en fait, il a une voix grave, tellement grave que déjà, la première fois que tu l'entends, tu te demandes s'il a pas un cancer de la gorge. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a une voix tellement grave que c'est impossible de l'imiter, même en faisant du montage sur un logiciel audio. Même en baissant la tonalité de ta voix sur un enregistrement le plus bas possible, t'arriveras jamais à avoir une voix comme la sienne, même artificiellement. En fait, oui,
J'avais vu ça sur le blog de Marvel, je crois. Quand ça a été annoncé que ce serait lui qui aurait le rôle, il avait dit ah ouais, je comprends pourquoi ouais, je comprends pourquoi c'est lui qui fait sa voix. Et oui, oui, moi aussi je comprends pourquoi c'est lui. Donc oui, là pour une fois, je ne reprocherai pas aux gens d'aller le voir en VO. Parce que c'est vrai que c'est classe en plus. J'avais même vu sur l'extrait auquel je pense, il y avait une personne dans les commentaires qui disait If the whiskey had a voice ou is a voice. Je crois que ça veut dire si le whisky avait une voix ou était une voix. Après, je suis pas sûr que le whisky ce soit un bon exemple. Après, je disais que j'ai hâte de voir qui le doublera en VF, mais en même temps, j'appréhende un petit peu parce que j'adore la VF. J'ai beaucoup de respect pour nos comédiens de doublage. Mais là, en vrai, je vois pas lequel pourrait rivaliser avec lui. Des doubleurs français qui marquent, c'est pas ce qui manque. Mais malheureusement, j'en connais aucun avec une voix aussi grave que la sienne, donc celui qui devra doubler Galactus, il aura un sacré défi à relever. Souhaitons-lui bonne chance. Et d'ailleurs, je reviens encore sur Ralph Ineson, parce que et non seulement Ralph Ineson, il a une voix qui colle au personnage, mais en plus, on peut dire que ce mec est vraiment investi dans son rôle, parce que bon, il s'y connaît pas en Marvel, il le dit lui-même, mais il compte sur il peut compter sur son fils pour lui donner un coup de main pour ça. Il a dit lui-même en interview, ouais, je suis pas un expert en Marvel, c'est mon fils qui l'est, il s'y connaît en comics, alors il me dit tout ce que je dois savoir, il me dit ouais, il y a ça et ça, il m'aide. Donc voilà, on peut, voilà, ça prouve qu'il s'investit dans son rôle, et ça c'est bien, respect. Et il y a un dernier détail aussi qui me turlupine, quid du docteur Fatalis? Alors oui, je sais, rien ne prouve qu'il sera dans ce film, ça n'a pas été confirmé. Bah oui, justement, rien ne dit qu'il sera dans ce film, et c'est bien le problème, parce que Fatalis, c'est pas juste le prochain méchant de cette saga, en remplacement de Kang, c'est d'abord l'ennemi juré des 4 Fantastiques. Et justement, faut bien l'introduire quelque part. C'est censé être le nouveau Thanos, en fait. Et Thanos, ils n'ont pas attendu Avengers Infinity War pour le montrer, non. Et d'abord, il a eu le droit à une scène post-générique, ensuite un caméo, une autre scène post-générique. Donc voilà, il faut faire pareil pour Fatalis. Alors, est-ce qu'il sera introduit dans une scène post-générique? Je n'en ai aucune idée. Mais ils doivent l'introduire dans le MCU avant Avengers Doomsday. Sinon, ça marchera pas. Et je n'ai rien d'autre à rajouter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss.